Matryoshka. Ça, c'est particulièrement intéressant pour nous dans Matryoshka, parce que ce que dit Jacques Rancière, c'est que transmettre, c'est aussi laisser beaucoup plus de place à celui qui reçoit. À chacun de savoir ce qu'il veut, et si chacun a envie de s'approprier une certaine forme de savoir, eh bien, il pourra, à sa façon, ouvrir son propre imaginaire. Alors, si on est à l'écoute de la pensée de Jacques Rancière, qui a beaucoup travaillé sur notre temps, sur nos temps, eh bien, on peut entendre que vouloir avant tout guider, ça peut peut-être fixer un cap, mais ce n'est en rien cela qui permettra d'ouvrir notre avenir. On l'écoute. Je pense qu'on est dans un temps qui est un temps sans avenir, quoi. Je ne veux pas dire qu'on est à la fin du monde, hein, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais moi, j'ai grandi dans un temps qui était effectivement, qui était un temps, je dirais, où il y avait des futurs, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y avait quand même une vision de l'histoire qui était la vision marxiste, qui disait que voilà, que tout ce qu'on vivait avait un sens, était orienté, que actuellement on était disons dominé par le pouvoir capitaliste, mais que ce pouvoir lui-même créait les conditions de son propre effondrement, de sa propre ruine, donc la bourgeoisie sera sa propre fossoyeuse, c'est des formules comme ça, quoi. Ouais, donc voilà, on vivait dans un temps qui était un temps orienté, quoi. Maintenant, maintenant on est un peu dans la caricature, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours, oui, il y a une espèce de nécessité, on ne peut pas y échapper, on peut pas aller contre son temps. On nous montre un monde comme ça qui est non pas, disons, allant vers une fin donnée, mais se reproduisant toujours au bord du gouffre. Alors le gouffre, ça peut être crise économique, crise financière, ça peut être terrorisme islamiste, ça peut être pandémie, tout ce qu'on veut. Mais on est un peu dans ce type de monde-là, quoi. Ou alors le seul monde avec avenir qu'on nous montre, c'est précisément un monde qui va s'effondrer. Genre effectivement, la planète c'est fichu dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, quoi. Voilà, je crois qu'on est un peu dans ce temps-là, un temps avec un peu des gestionnaires du présent et puis un peu des prophètes de la catastrophe, quoi. Quand vous dites un présent sans avenir, c'est parce qu'on n'arrive pas à l'imaginer, l'avenir, ou... Expliquez-moi. Parce qu'il n'y a pas effectivement de but vers lequel on se tende. Effectivement, la catastrophe a pris sa place. Mais qu'est-ce que c'est que la catastrophe? La catastrophe, c'est... voilà, on n'a plus le choix, quoi. Je dirais qu'un temps, disons, il y a de la dynamique dans le temps lorsqu'il y a des temps qui s'opposent. Lorsqu'on vous dit, voilà, lorsque le gouvernement, les médias vous disent, voilà, il faut faire ça ici et ça, c'est la seule nécessité. Puis lorsqu'il y a des gens qui disent, non, c'est pas la seule nécessité, on peut construire d'autres temps. Et effectivement, j'ai grandi comme je disais, dans cet univers où il y avait plusieurs temporalités qui s'affrontaient, quoi. Le problème avec la pensée de la catastrophe, c'est que ça revient en quelque sorte, d'une certaine façon, au même que le temps officiel. À savoir, on vous dit, voilà, si on fait pas ça, c'est fichu, on est mort, quoi. On est mort, la planète est morte, la planète est détruite, et ainsi de suite. Et bon, je dirais, à la fois, il faut tenir compte de ces menaces, et en même temps, je ne pense pas qu'on invente du temps, si vous voulez, sous la pression de la menace, quoi. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on construise véritablement quelque chose d'intéressant avec de la peur, quoi. Comment on construirait quelque chose d'intéressant dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui? Ce que j'ai toujours essayé de faire, mais de façon tout à fait modeste, quoi, c'est d'essayer de construire un temps différent, c'est-à-dire un temps qui soit un temps, disons, un temps de l'égalité, quoi, un temps en quelque sorte précisément où il y ait de la liberté, voilà, où les phrases, les textes, les idées, les images, tout ça circule de telle manière que n'importe qui puisse s'en emparer, que n'importe qui puisse vraiment créer quelque sorte comme des trajectoires qui soient inédites, qui soient inattendues, quoi. Par exemple, il y a quoi comme genre d'émergence qui pourrait être auquel on pourrait se référer d'une certaine façon? Nuit debout, ça me parlait parce que moi j'avais écrit un livre qui s'appelait La nuit des prolétaires, quoi. C'était un livre justement sur des gens qui normalement travaillaient le jour et puis dormaient la nuit et puis ça recommençait le lendemain, quoi, et puis qui utilisent leur nuit pour autre chose qui utilisent leur nuit pour penser, pour écrire, pour lire, pour se réunir et ainsi de suite, quoi. Nuit debout, pour moi, c'est comme une espèce de résurgence de ça, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a une espèce d'ordre des temps qui est brouillé, quoi. Les gens disent, non, la nuit, c'est pour être debout, la nuit, c'est pas pour être chacun chez soi à dormir, c'est pour être ensemble. On construit une temporalité qui est différente.